Oh là là, le soleil est là. Hello, moi je suis complètement décoiffée parce que je sors de la sieste. Ça commence très bien pour cette vidéo. On est le jeudi 19 septembre, j'espère que vous allez bien. En fait, on est en début d'après-midi. Je veux faire une petite vidéo qui sera pas très longue, qui sera la vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je choisis un projet. Enfin, celui-ci. D'autres s'imposent autrement. On en parlera dans d'autres vidéos, notamment en ce qui concerne l'organisation du futur Make 9 peut-être. Et donc là, en fait, je pars de fil, d'une envie de type de pièce avec un fil spécifique. Et je cherche une pièce à tricoter avec. Alors je sais à peu près ce que je veux. Globalement, on va parler de gilet en mohair ou du moins en fil lace à poil. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. J'ai repéré pas mal de patrons. Vous m'en avez aussi envoyé quelques-uns, enfin des noms que je suis allée voir du coup sur Ravelry. Et du coup, je me suis dit, ce serait bien. On va faire une petite sélection de patrons où je vais vous montrer est-ce que j'aime bien, est-ce que j'aime pas, pourquoi j'aime bien, pourquoi j'aime pas. Je vais vous montrer mes fils. On va choisir et on va faire un petit custom. Voilà, donc je vais déjà vous montrer mes fils. On va commencer avec ça. Il fait beau, on va pas se plaindre, hein. Donc concrètement, j'ai ça. J'ai des quantités de fils en mohair. Alors attendez, je crois que j'ai autre chose aussi. Si je ne me trompe pas, ouais. Non, ça c'était pour faire autre chose. J'ai des trucs, mais j'ai pas bien rangé. Oups. Ça, c'était pour faire quoi? Je sais même plus. J'ai mis des fils de côté. Je ne sais même plus pourquoi c'est faire. Je me fatigue. Alors, je suis fatiguée. En plus, il y a une épidémie de Covid, là. Il y avait comment ça s'appelle? Il y avait la réunion d'information avec la maîtresse de Lucien. J'étais pile poil devant elle. Et elle a la Covid. Donc, est-ce que je vais la voir? Il y a des chances. Mais je crois que je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Donc, on va croiser les doigts. Croisez les doigts très fort avec moi, s'il vous plaît. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai comme fil? J'ai quoi? Alors, j'ai ce fil-là, qui est du bébé alpaga, Pima coton et Merino non superwash. Ça, c'est de la talentueuse Eline Hélène. Je lui avais acheté... Quand est-ce que je lui ai acheté? Ah, si, c'était à Malakoff. Et je m'étais dit, genre le premier Malakoff que j'ai fait en tant qu'exposante, c'était donc il y a 3 ans ou 4 ans. Et j'en ai acheté 2 en disant, j'ai envie de faire un design de col. C'est vrai que ça peut être très sympa, hein, franchement. Son fil, il fait 400 mètres pour 100 grammes, c'est de la fingering. Et j'aime beaucoup. Il n'y a pas très longtemps, je m'étais mis dans un calendrier de l'Avent ce suri. Donc c'est 74% de suri, 26% de soie de mûrier. Et c'est quoi comme coloris? Je ne sais pas. Il n'y a pas de nom. La marque c'est... Maruma Yarn, et celui-ci est un petit peu défait. Mais c'est un coloris vert amande, vous voyez. J'adore, c'est trop beau. On est un peu dans mes tons. J'ai aussi dans mon stock ces petites choses d'alpaga bouclé de drops en gris, que j'aime beaucoup. Et après, j'ai... Ça, c'est quoi déjà? Ça n'a rien à voir, hein. Ah si, voilà. Là, je m'étais acheté des petits pelotons chez Knitting for Olive pour me faire un gilet dont le patron n'existe plus. Hop. Voilà, donc ces couleurs-là. Je vous mets pas forcément le nom des couleurs. Et après, en reste de fil, j'ai des petites choses très mignonnes. Donc là, ça c'est un truc en organza, vous savez, les pochons en organza. Donc je mets tous mes restes de mohair. Mohair plus ou moins épais. Voilà. Il y en a qui peuvent être intéressants, là, vous voyez, là, ça peut être sympa. Bref. Et donc, j'aimerais bien
me faire un gilet en mohair. L'idée c'est ça. Donc je vais vous partager les patrons que j'ai trouvés et que vous m'avez aussi partagé. Et on va regarder ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et on va voir lequel je commence, ok? Donc, alors, avant de parler de pull et de gilet en mohair, je vais vous montrer deux patrons que j'avais mis dans mon bundle mohair et lace et qui sont assez originaux. Donc par exemple, je pensais aux chaussettes de Marine Régnier, les Siriformes, qui sont un mélange de fingering, pardon, je suis un peu patraque, fingering plus mohair. Et je trouve ça trop mignon. En fait, j'ai bien envie d'essayer de faire. J'ai jamais testé. Voilà. Alors, elle utilise de la Jawol en 75-25, plus de la lace mohair soie de Long Yarn aussi. Voilà. Donc, moi, je trouvais que c'était sympa. C'est issu d'un pompon quarterly de 2022. Et l'autre patron que j'aime beaucoup, et qui peut se faire aussi avec un dégradé, je pense, de mohair, qui peut être sympa, c'est un châle de Mélanie Berg, le Chenille. Vous l'avez vu passer celui-là? Il est sorti en 2020, ça fait un moment, mais je l'aime beaucoup, il est tout moelleux, tout voluptueux, là. Ça peut être très sympa. Après, côté pull, je vous montre un petit peu ce que j'ai vu, bien que moi, c'est pas ce que je veux faire. Je veux faire un gilet. Là, j'ai regardé vite fait, je me suis dit, allez, pourquoi pas un pull? En fait, non, pas tout de suite. Mais je vous les mets quand même, ça peut être sympa d'avoir une petite sélection. Donc, il y a le pull Plume Tea de Julie Knits in Paris. Je sais plus si j'ai le patron ou non. En tout cas, je le trouve très très beau. Ça fait partie aussi d'un pompon magazine, celui de 2022. J'aime beaucoup le petit point texturé tout en mohair avec le faux col, mais le problème c'est que ce faux col là, enfin c'est pas un faux col, c'est un col qui est en fingering et qui contraste. Je suis pas sûre que ça m'aille. En même temps, j'ai un petit t-shirt comme ça, pourquoi pas. En pull très sympa, j'ai celui d'Erin Lin, le Lily Cheer Top. Par contre, pour la saison, je trouve que c'est pas super. Il vaudrait mieux au printemps, je pense. Mais il est très mignon. Je pense qu'il se tricote. Non, il n'était pas en déjaugé. On est en 3,5 et 4 en aiguille. Et il est très chouette aussi. Pardon, je viens d'éternuer. Oh là là, j'espère que j'ai pas le Covid. Pardon. Donc, sinon, il y a celui-ci qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il est beaucoup plus près du corps et je le trouve mignon. C'est Au revoir Blues Stockinette version. C'est de Masha Diablikova et voilà, c'est un fil de lace. Il est sorti en septembre là. Il est chouette. Celui qui est connu, hyper connu et que je trouve très sympa, c'est le Papus Pullover de Midori Heroes. Par contre, est-ce qu'il est tricoté avec 2 fils? Je ne sais pas. Moi j'aime beaucoup la version un peu transparente là. Je trouve très chouette pour le printemps. À voir, un jour je le ferai peut-être. En plus, le patron est pas cher, il est 4,32 €. Un pull qui mélange fingering, un peu, vous savez, comme le Rocky Tee, un peu comme aussi le gilet Elton, mais avec des rayures plus grosses. C'est le Amalie Sweater de Marion M. Knits, que je trouve aussi très chouette. C'est sympa d'un point de vue, le fait d'avoir un peu chaud. L'alternance, c'est sympa. Je sais que mon Elton, c'est une pièce que je peux porter en ce moment et au printemps. Donc j'aime beaucoup. Et celui-là, je le trouve très chouette. En plus, il y a un peu de texture sur les bras. Il doit être sympa à tricoter. Alors, il y a aussi le Ghost Whisperer de Park Williams. Celui-là, il est hyper original. Et je crois qu'il y a une bande qu'on peut faire. Parce que le problème du mohair, c'est que tricoter en simple, c'est transparent. Donc là, elle fait une bande sur la poitrine où le fil est peut-être tricoté en double, je ne sais pas. Mais j'aime bien la version rose, là, c'est très très mignon, j'avoue. Par contre, le mohair, ça tient plus ou moins chaud. Et ce genre de pièce, moi, je ne sais pas comment faire pour le porter. Hop, on a encore ce pull, là, le mousseux d'Espace Tricot, qui se tricote avec 2 brins de lace. Il est tout simple, il pourrait se faire en fade, etc. Ça peut être sympa. Je l'aime bien. En plus, souvent, c'est des patrons gratuits. Non, c'est pas le cas, là. Là, il n'est pas gratuit. Mais je trouve... Voilà, c'est un basique, mais il est chouette. Celui-là, c'était un pull qui peut faire robe. C'est le Claude Bow de Reed Keyes, qui a été fait en partenariat avec La Bien-Aimée. Moi, j'ai le bouquin où il est dedans.
Et puis il fait partie d'un pompon quarterly aussi. Et il est super joli, avec des mohair qui font des rayures toutes seules. J'aime bien la version robe, c'est joli, mais par contre, faut le superposer avec quelque chose qui va bien. J'aime bien la version robe, je préfère la version pull. Si je la faisais, je la ferais niveau juste genre un peu tunique. Je trouve ça super mignon. Mais bon, on verra. Un jour, peut-être, je le ferai. Et puis bien sûr il y a la Cumulus Blues, elle a aussi fait une version, je vous le mets là, donc c'est petite knit, elle a aussi fait une version avec un col rond, elle a fait ça en 2023, moi j'aime bien aussi sa version avec le col rond, elle le tricote avec deux brins de lace, ça se tricote assez vite en plus, c'est sympa. Un modèle qui est un peu transition pull gilet, le Caspar Cardigan de Johanna Jerich qui se tricote... alors, là, je sais pas trop ce qu'elle a fait. Pour moi, elle a mélangé un fil de mohair et un fil de cachemire. Et en fait, c'est un pull qui peut être dos nu, enfin oui, quasiment, ou qu'on peut mettre aussi dans l'autre sens, je pense. Et il est plutôt sympa. Celui-là aussi, il est mignon. C'est le Verona Top de Erin Messerl qui se tricote avec un seul brin. Mais voilà, il faut le superposer au-dessus d'un t-shirt. Et je l'aime bien. Le rouge, là, je le trouve vraiment mignon. C'est hyper moderne. C'est plus près du corps, quoi. Alors, parlons des gilets. Et parlons du premier projet que je voulais faire au départ. Donc, c'est le sorbet cardigan. Le sorbet cardigan de Milfrid Knitwear qui n'est plus accessible. Il n'existe plus ce patron, il a été enlevé, voilà, donc tant pis pour moi. En fait j'aimais bien parce que c'était un gilet en raglan dans lequel on pouvait faire des rayures à notre convenance. Avec une bande d'encolure, de boutonnage et les poignets dans une autre couleur. Donc en fait, je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'est Lysandre qui l'avait fait, ce patron. Elle l'avait tricoté et j'avais trouvé ça super mignon. Et je me suis dit, trop cool, moi aussi j'ai envie de le faire un peu, je vais la copier et je vais faire pareil. J'avais vu aussi la version de Anneton sur Instagram, qui a fait une très belle version. Elle l'a fait en mohair aussi avec de la Isager Yarn. Et du coup, c'est pour ça que j'avais acheté mon petit lot d'Isager Yarn. Mais ça n'existe plus. Alors, bien entendu, je pourrais le créer. Je pourrais me faire un patron de mon choix, sauf que flemme, voilà. Donc, je vous en ai déjà parlé, et vous m'avez envoyé des liens vers des patrons, notamment le Cambridge Cardigan de Katharina von Blumenthal, qui est un gilet... Alors, le truc, c'est qu'il n'y a qu'un projet, il n'a pas été testé, le truc. En même temps, c'est vraiment une pièce, à mon avis, c'est... je vois pas pourquoi, en fait, ça serait faux. Je pense pas que ça soit compliqué, en fait, de le tricoter. Enfin, je suis pas sûre que ce soit compliqué. Et donc, en plus, il est oversize et tout, donc ça peut être sympa de le faire, bien sûr, en rayure, comme je veux le faire. Et puis, par contre, côté encolure, elle a pas grand-chose. Hein. Côté encolure, je pourrais pas faire de contrastant. Mais je me dis, ça peut être sympa, Il se tricote en aiguille 8 mm. Voilà. Est-ce que... elle a 3 tailles. Small, medium, large. Donc celui-là, il est plutôt sympa. J'aime bien. Il est à 5,95 €. Je sais pas ce que vous en pensez. Sinon, plus sobre, on a le Quintessential Cardigan de Church Mouse Yarns and Tees qui se tricote avec 2 brins de lace. Alors, celui-là, alors, je trouve très mignon. Je trouve extrêmement simple et tout. Je trouve qu'il est trop près du corps. Il est trop basique pour moi. C'est pas du tout le genre de pièce que je mets. Donc bon, c'est un peu... Après, j'aime bien. Je pourrais le faire plus grand. Je pourrais le faire en oversize, vous voyez. Mais bon, je sais pas trop. Il me tente moyen, en fait. Je crois que c'est la forme... le col rond est pas... Je voudrais, en fait, une pièce assez... originale, parce qu'en plus, je vais lui mettre plein de couleurs, vous voyez. Dans le même genre que l'autre qu'on a vu avant, il y a le Feja V Cardigan de Tanja Koenigs.
Oui, c'est très simple, hein. On tricote le dos, on tricote les deux parties devant, on rassemble par les épaules, enfin c'est très basique. Celui-là, il est sympa, il est à 8 €. J'aime bien la forme, il est aussi oversize, ça peut être sympa. Par contre, j'ai l'impression qu'elle doit le faire avec 2 fils. Ouais. Ça peut être sympa, je pourrais faire un fade, ça pourrait être chouette. Sinon, en fait, cette designer, la Tanja Koenigs, elle a fait le Feya V cardigan. Elle a aussi fait le Jonah cardigan, qui lui se noue à la taille. Ça, c'est super mignon, j'aime beaucoup. Il est super, celui-là, j'aime beaucoup. En plus, il a une bande d'encolure. Mais est-ce que je pourrais la faire d'une autre couleur? Je sais pas. Elle a 2 façons de faire la bande d'encolure en plus. Ce patron, il a l'air pas mal, hein. J'aime beaucoup le Jonah cardigan. Sinon, dans un genre aussi, mais beaucoup plus en transparence, on a la Frederick Blues de Johanna Gerich, qui se tricote en 3,5. J'aime beaucoup la petite patte de boutonnage. Par contre, c'est pas vraiment le genre que je veux. Moi, je préférerais plutôt loose. C'est pour ça que je vais pas aller vers là, mais je vous le conseille. Celui que j'ai vu dernièrement et qui me fait réfléchir, mais finalement, il est aussi bien que celui que j'ai vu, et le patron est gratuit. C'est le Top Gun cardigan de Charlotte Spagner, qui se tricote les manches un peu comme le Old Romance. Ça se tricote en fait en rond comme ça. Non, pas du tout. Ça se tricote en un pan. Je pense qu'il y a une couture sous le bras avec des grosses côtes. Et ce qui est sympa dans son modèle, c'est pour ça qu'en fait j'hésite. Au départ, je voulais vraiment faire celui-là. J'aime le côté parce qu'il est un petit peu loose. J'aime bien le fait qu'elle ait mélangé des tailles de fils. Ça me titille. J'ai envie de faire pareil. Donc, celui-là me plaît bien. Il est gratuit. Voilà. Donc, en fait, si je devais en sélectionner 2, ça serait le Top Gun cardigan ou le Jonah cardigan. Je vous mets les deux là. Vu que le Top Gun cardigan est gratuit, je pense que je vais partir là-dessus. La radasse. Non, mais je trouve qu'il est vraiment sympa. Après, je peux le faire en fait comme je veux, comme il est gratuit, ça peut vraiment, voilà, je peux me débrouiller. Il est possible que je garde pas le même type de couleur et tout. J'aime bien l'idée de mettre des tailles de fils différents. Faut juste que je réfléchisse. Ce qui me pose un peu problème, c'est que les manches soient tricotées comme ça, mais j'ai l'impression que sur l'autre modèle, non, dans l'autre modèle que je vous ai montré, je vais faire mettre un gros plan, là, le Jonah cardigan, les manches, elles sont dans l'autre sens. Le Jonah cardigan est très très beau. Dites-moi, enfin non, vous pouvez pas dire parce que je vais choisir déjà. Je pense que je vais prendre celui-là. Ouais. Mais ça veut pas dire que je ferai pas l'autre à un autre moment. Alors, la question, c'est que si je fais ça, il faut combien de fils? 3780 mètres de fil. Donc ça, il faut que j'arrête de l'ouvrir parce que c'est pas ça. Je l'ai mis derrière. Rien qui tient. Là, on a 225 mètres. Donc il faut 10 pelotes, 15 pelotes au moins, de comme ça. Donc moi j'ai pas, hein. Mais j'ai peut-être en fait, je suis en train de changer d'avis encore. Vous allez voir que je vais changer d'avis tout le temps. En fait, je trouve très beau, donc je pense que je vais me le faire un jour. Je le trouve vraiment très beau. Mais je crois que je vais partir sur l'autre finalement, celui qui est gratuit, parce que je veux que ce soit un gilet en reste de fil. Donc, on va partir sur le Top Gun cardigan finalement. Vous avez vu comme je change tout le temps d'avis? Mais en fait, c'est parce que je veux partir de mes laines. Mon cœur, en fait, partirait là vers une pièce basique, alors qu'en fait, je veux faire une pièce un peu fun. Donc, je pense que je vais partir sur cette pièce-là. Voilà. Après, je pensais aussi, comment elle s'appelle? Sandrine, elle m'avait offert des mohair qui changent de couleur, là. Ça pourrait être sympa. Il faudrait que je regarde combien j'en ai en métrage, si je pouvais faire celui qui est de l'autre côté, là. Enfin, le Jonah cardigan avec.
Bon, voilà, enfin, le patron, il est là. C'est un patron gratuit, donc je peux vous montrer. Le patron, il tient en ça. Voilà, il n'y a rien de l'autre côté. 2 pages. 2 pages. Donc, c'est tricoté en une seule pièce. On commence par le bas du dos. On tricote avec des aiguilles 6 mm, donc ça va être super rapide. Donc ça se tricote en stockinette stitch, donc en jersey. On commence par le bas, je vous ai dit. Quand la partie du bas du dos est tricotée, on augmente des mailles pour faire les 2 manches de chaque côté. Quand on a atteint les épaules, la moitié des mailles sont... oui, une partie des mailles, les mailles du milieu, je vais y arriver, sont rabattues et les pièces du devant sont tricotées séparément avec les mailles des manches qui sont ensuite aussi cast-off, band-off, qui sont aussi rabattues. On va avoir le même problème, c'est-à-dire que moi, il faut que je fasse gaffe à la longueur de mes manches. Je dis ça parce que sur le Haul Romance, j'ai aussi eu ce souci. Alors, elle dit qu'elle utilise... En fait, je sais pas si elle utilise le fil en 1 brin ou en 2 brins. Et il y a combien de personnes? Il y a 2 personnes qui l'ont fait seulement. Ça, c'est le problème. Mais c'est sympa, ce qu'elle a fait. En fait, je pense qu'elle a utilisé des fils comme ça, fluffy. Et qu'après, quand elle a pris du mohair, elle l'a doublé. Ça paraît très logique. Vous voyez? Donc, ce qui serait sympa, c'est que vraiment, je pourrais utiliser tout ça. Hop. Je pourrais utiliser toutes ces couleurs-là. Faudrait peut-être que je rajoute un peu d'autres choses. Là, j'ai du violet, mais je suis pas sûre. Je sais pas. Le violet moyen. Je sais pas forcément. J'adore le violet, hein, mais... Par contre, j'ai des gris un peu différents, là. Ça peut être sympa. Je vais le mettre. Ça, c'était un mois. Ça peut être sympa aussi. Celui-ci m'avait été offert, mohair du pays de Chambord. Il m'avait offert par les Terres de Bleu, je crois. C'est ça, hein, le podcast. Les 2 sœurs. Je l'ai jamais tricoté. Et là, en fait, il irait pas mal. Donc, il faudrait, c'est du rose dont j'ai besoin. Ah, ben, j'en ai du rose. Ça peut être sympa de mettre du rose comme ça. Alors, c'était celui-là, là. Que j'avais tricoté. Donc, ça, c'est de l'alpaga aussi. J'avais tricoté sur le gilet que j'ai offert à ma sœur parce qu'il était trop grand pour moi. C'est alpaga Donegal nylon. Brushed alpaga. Donc ça, il me reste une pelote. Donc ça peut être très sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du gris, j'en ai encore. Hein, donc je vais le mettre. Ouais, j'ai pas mal de couleurs sympas. Après, j'ai le... Je pense pas que je vais le mettre celui-là. Ça, c'est ce que j'avais utilisé sur ma robe, qui est aussi un mohair, mais plus épais. Hop, je me souviens plus du métrage. Mohair, laine et soie, 50 grammes, 280 mètres. Il est un peu plus épais, mais je trouve que la couleur va moins bien. J'ai des restes comme ça, là, aussi. Il faudrait que je puisse les mettre. Voilà. Bon, voilà. Alors, ce qui va se passer, là, c'est que de toute façon, le patron, il se fait avec des aiguilles 6. On commence par les côtes ou non? On monte. Alors, si je fais la taille M, c'est ça, médium. Je monte 79 mailles avec les aiguilles 6. Je tricote... Ah oui, d'accord, on fait les côtes à la fin. Je vais pouvoir commencer, je pense. Elle utilise du Undyed Fat Mohair, mohair bouclé plus Suri Alpaga Soie.
et Undyed Bulky Alpaga Bouclé ou Bulky Bubbles. Donc c'est ça. Donc je pense qu'il faut que je double le fil si je veux pouvoir faire ce que je veux. La question étant, est-ce que je mets une base ou est-ce que j'alterne comme je le veux? Elle, en fait, ce qu'elle a fait, elle dit, si, il y a un truc qui est sympa. Elle dit, the design encourages experimentation with different yarn qualities. We use the following yarns: undyed fat mohair, mohair bouclé, suri alpaga soie et bulky alpaca bouclé. The yarns are changed continuously at random, even mid-row. Ok, donc en fait, elle est le... C'est le freestyle, quoi. Elle a fait ça freestyle, et je trouve ça rigolo. Je trouve ça rigolo. Est-ce que je vais réussir? C'est ça la question. Je me dis que ça serait sympa d'avoir cela pour les côtes et les trucs des manches. Parce que du coup, ça sera une couleur assez sobre. Donc je pense que je vais les garder. C'est du suri. Après, moi j'ai du suri en stock aussi. Hein. Je pense que ma base de couleur, ça va être ça et des gris. Vous voyez? Des gris comme ça. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais monter les mailles avec celui-là, je pense. J'ai trop envie de le tricoter, ça va être bien. Donc je vais aller le mettre en cake et je vais aussi mettre celui-ci en cake. Et comme ça, je vais pouvoir monter les premières mailles et filmer la... Et je vais aussi en prendre un comme ça, celui qui est défait. Hop. Je vais aller faire la mise en cake de ça et on se retrouve après. Bon, ça c'est moi qui l'éteins. Vous n'avez pas vraiment la bonne couleur. Ça c'est Aroma Yarns là. Et Eline Hélène, effectivement, ces deux-là sont un peu plus épaisses. Donc je ne serai pas obligée de les doubler. Voilà, mais pour le reste, bah, c'est vraiment lace. Donc je vais les doubler, je pense. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais monter les mailles avec Eline Hélène. Puisque ça va être ma couleur, je pense... ma couleur de base. On va choisir le petit sac à projet qui va bien. Très beau sac de bobine de fil aiguille. Elle l'a brodé en plus. Tu trouves joli? Non, c'est pas brodé. C'est imprimé. Trop beau. Donc ça, je vais le mettre dedans parce que c'est pour mon truc. Faut que je sorte mes aiguilles. Ce qui est pas mal, je pense, c'est que j'en ai dans mes Xiaogu, dans mon kit Xiaogu qui est là. Je pense que je vais rester sur ce qui est préconisé parce que j'ai envie qu'il soit un peu loose. Donc les aiguilles 6 et après j'imagine qu'il y a des aiguilles 5 pour le... par contre, est-ce que j'ai des câbles? Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pas les câbles qu'il faut. Donc il faut que je regarde dans mes Knit Pro. Parce qu'en fait, j'ai déjà un câble. En fait, j'en ai qu'un câble en grande taille comme ça. Et il est utilisé sur un autre projet qui est un pull que je tricote pour mon fils et que vous ne verrez pas ici. C'est frustrant, je sais. Mais vous les verrez en fin d'année. Je l'ai monté il n'y a pas longtemps en plus, je devrais m'en souvenir. Donc là, je vais regarder dans mes Knit Pro. Dans la jolie trousse de Princesse Grenouille m'avait faite. C'est ça, hein. Chaque fois, je me demande si c'est ça, mais oui. Princesse Grenouille. J'adore. Donc c'est vrai que je vais de plus en plus vers mes Knit Pro. Non, vers mes Xiaogu avant les Knit Pro. Donc j'ai du 6. Ce qui serait pas mal, ça serait que j'ai un câble qui twist, qui tourne. Mais c'est pareil, je sais pas si j'ai des petits câbles qui tournent, pas des grands. Est-ce que j'en ai peut-être... Remarquez, j'en ai peut-être d'autres. Faut que je regarde. Non, parce que des câbles, j'en ai, hein.
mais des twists. Je sais pas si j'en ai encore d'autres. Non, j'ai des Knit Pro comme ça. Ça, c'est des Adi que j'ai jamais essayé. Ça, c'est des mini que j'utilise pas, mais un jour peut-être. Donc, c'est pas grave, je vais prendre un câble lambda. Je pense que j'en aurai besoin d'un grand quand même. Hop. Je referme ma trousse et là, ici, sur le truc de ma trousse, j'ai mon petit bitonio qui me sert toujours à serrer mes aiguilles sur mes câbles. Très pratique, il est toujours à disposition. Bon, et ben il n'y a plus qu'à monter les mailles. Moi, je fais un alternating Longtail Caston parce que je trouve qu'en fait, c'est ce qu'il y a de plus souple. Ensuite, pour remonter les mailles. Donc là, je vous abandonne parce qu'il faut que je compte. Et voilà, mes 79 mailles sont montées, voilà. Je vais, là j'ai trop de fil, donc c'est pas grave, je vais le couper. Je pense pas que j'en aurai, c'est tombé, que j'en aurai besoin. Mais je vais le garder quand même. Et du coup, je vais vous laisser là, sur cette vidéo, qui était un petit peu, une vidéo, genre j'ai envie de vous voir parce que je vous ai pas vu depuis longtemps. Ne vous inquiétez pas, il y a une vidéo tricot qui arrive très vite. Donc, je vais continuer en stockinette stitch. Ces câbles, c'est désagréable, on est d'accord. Enfin, c'est pas si désagréable que ça, il y a pire. Hein. Faut aussi un petit peu... faut relativiser. Mais c'est sûr que quand on tricote avec un câble Xiaogu, quand on repasse au câble Knit Pro qui font comme ça, là, c'est assez désagréable. Mais comme là, c'est de l'aller-retour, je pense que c'est pas trop un souci. Donc... là, je vais, moi écoutez, je vais, en tricotant, là, en montant les mailles, je me suis dit, moi je vais pas faire comme elle a fait, c'est-à-dire qu'elle change en plein milieu du rang. Je pense que je vais me caler sur des rayures, parce que j'ai envie de rayures, parce que les rayures c'est la vie. Et je vais de ce pas créer le fil de discussion pour le cal que je fais autour des gilets mohair. Comme ça, si vous avez d'autres idées, peut-être que je vous reprendrai sur une autre vidéo pour vous partager d'autres idées. Donc ça a lieu sur mon Discord qui est lié à mon Patreon. Donc pour accéder à mon Discord Patreon, il faut simplement m'avoir suivi une seule fois minimum sur mon Patreon. Donc le premier niveau il est à 3 €. Donc voilà, c'est lié à mon Patreon, c'est ainsi. Et quand vous avez accès à mon Discord, vous avez accès à mon Discord, que vous me suiviez encore ou non sur Patreon. C'est à savoir, c'est simplement une sorte de ticket d'accès, vous voyez, parce que je parle quand même beaucoup sur ce Discord. Le plus souvent, je parle de ce que je suis en train de faire dans mes marmites, par exemple, des petites nouveautés qui vont sortir, et il y a des avantages. Voilà. Alors des avantages sur le Discord, non. Des avantages sur le Patreon, oui. Les avantages sur le Discord, c'est de pouvoir papoter tricot dès que l'envie nous prend. Et donc là, je vais ouvrir le cal là-bas. Et si vous avez envie de me rejoindre, c'est maintenant. N'hésitez pas. Il n'y a pas vraiment de début, hein, parce que moi je le commence là. Mais il n'y a pas vraiment de fin non plus. Enfin si, je pense que ce sera la fin de l'année. Vous voyez. Donc on est septembre, ça nous fait 4 mois. 3 mois et demi pour tricoter un gilet. Voilà, on verra même si on repousse un peu. De toute façon, les cales là-bas, ils restent ouverts. Donc c'est très chill. Voilà, donc je vais l'ouvrir parce que j'ai envie. Et puis on se retrouve là-bas. Moi, du coup, je reviendrai peut-être papoter de mon Top Gun. En plus, j'adore, il a un nom... Pour moi, je sais pas pourquoi ça s'appelait Top Gun. J'ai cherché des photos où on voit l'actrice de Top Gun, le premier, porter un gilet, mais j'ai pas trouvé en fait. À un moment, elle porte un gilet comme ça, je me souviens pas. Si vous avez l'info, dites-moi, parce que je vois pas pourquoi ça s'appelle Top Gun.
J'ai pas la ref. Bon, j'espère que cette petite vidéo, inspiration, montage de projet avec moi vous aura plu. Pourquoi pas tenter de faire comme ça, de vous montrer un petit peu ce qui se passe dans ma tête au moment où je monte un projet, je trouve ça fun. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, de faire le cal avec moi. On peut aussi se faire simplement en commentaire là, vous pouvez me dire, bah tiens moi aussi je vais le tricoter avec toi. Et puis bah si on fait des petites vidéos où on fait, je peux vous reprendre par exemple quand je vais faire le moment, un peu comme à chaque grande étape, entre guillemets, je vous montre. Je peux vous faire aussi des petits shorts sur YouTube pour vous montrer où j'en suis, ça peut être sympa. Voilà, dites-moi si tout ça vous intéresse, si ça vous tente de le faire ou de voir ce genre de vidéo. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Moi je vais retourner à ma petite maladie, me poser un peu et puis tricoter, me reposer, attendre le week-end. Voilà, allez bisous, bye bye.